Bonjour, atelier numéro 25. Alors, hier, nous avions travaillé sur les techniques d'impression. On s'était amusé avec les techniques d'impression. Eh bien, on va continuer dans cette idée des techniques d'impression. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je vais vous demander dans un premier temps de chercher chez vous, que ce soit dans le jardin ou que ce soit dans la maison, une série d'éléments avec du relief. Alors, par exemple, des feuilles. Du tissu, ici c'est de la toile de jute avec un beau relief, du papier verré, de la dentelle, un morceau de bois, un carton ondulé, une plume, une écorce d'arbre, vêtements du papier. Et on va essayer de voir en fait quel est le relief que peut imprimer tous ces éléments. Alors, la technique elle va toujours être la même, on aura besoin d'acrylique, on aura besoin d'huile, donc ici de nouveau une huile pour cuisiner, ça convient très bien, mais toutes les huiles, même des huiles pour la mécanique ou quoi que ce soit, toutes les huiles conviennent. Un gros pinceau large, une plaque de plexi ou une plaque de verre bien érodée pour ne pas se couper, des feuilles évidemment pour pouvoir imprimer. Voilà, alors donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester toutes nos techniques et voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici j'ai déjà imprimé la plume, j'ai déjà imprimé une feuille, on va essayer avec d'autres choses, on va essayer par exemple avec la toile de jute. Comme ça on va revoir un petit peu comment on peut faire. Je vais prendre un peu de peinture, acrylique ou gouache, hein, la gouache ça convient aussi. Et comme la fois dernière, je vais mettre un peu d'huile. Donc cette huile, je l'ai mise dans un petit pot. Je vais mélanger avec un peu d'huile. Tout simplement pour que ma peinture ne sèche pas trop vite. Voilà, je vais bien étaler sur ma plaque. Je vais mettre un petit peu d'huile, pour être sûr que ça ne sèche pas. Voilà. Je vais maintenant prendre ma toile de jute, je vais la mettre dessus, je vais bien pousser partout, pour que l'encre se mette bien, que l'acrylique se mette bien partout. Voilà. Et puis je vais venir la mettre sur ma feuille, pour voir ce que ça donne. Voilà un très bel effet. La toile de jute, ça fonctionne vraiment très bien. Hein. Vous voyez? Alors, on va faire un petit essai avec le papier. Parce que le papier, vous en avez tous chez vous. Ici, j'ai pris un papier de soie, il est plus fin. Je vais le chiffonner, carrément. Je l'ai bien chiffonné. Je le rouvre, mais pas complètement. Et je vais d'abord remettre un petit peu d'encre sur ma plaque, avec toujours de l'huile. Voilà. Je vais maintenant mettre mon papier chiffonné. Voilà. Et je vais venir le remettre sur ma feuille pour voir ce que ça donne. Voilà encore des très beaux effets réalisés avec le papier chiffonné. Donc tout simplement du papier chiffonné. Ici j'ai une petite feuille sympathique. Celle-ci, comme tous les éléments un peu trop durs, comme les écorces, etc., c'est un petit peu trop dur, ça ne va pas aller si je le fais comme ça. Donc je vais mettre directement ma peinture dessus. Voilà, petite crasse. Voilà, je vais venir mettre mon encre directement sur mon relief et je vais l'imprimer sur ma feuille. Voilà. Voilà donc l'effet que ça donne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant tous ces éléments que l'on a imprimés et de voir ce qu'on pourrait en faire. Et de créer une petite carte. Voilà, une petite carte sur un carton. Mettre les différents éléments, les coller pour faire une petite composition que vous ancrerez de la même façon. Donc, je vais l'ancrer en la plaçant sur ma plaque. Sur ma feuille, voilà. Et je vais venir l'ancrer, j'aurais dû remettre de l'encre, tiens, je n'ai pas remis de l'encre partout, ça ne va peut-être pas bien fonctionner, voilà.
de recréer une petite composition. En fait, voilà celle qui avait été faite initialement quand j'avais bien ancré partout. Voilà, donc et créer des petites compositions qui sont imprimées et qui vont donner des choses un peu magiques dans lesquelles on peut imaginer tout un monde. Voilà, donc ça demande une certaine préparation. Il faut vraiment vous essayer une série d'éléments avant de trouver la petite composition sympa que vous pourriez en faire. Maintenant, on pourrait très bien aussi recadrer ces petites feuilles ici et les recoller sur une autre feuille. Ça pourrait être très sympa aussi. Vous avez sûrement de toute façon trouvé des tas d'idées et des tas de possibilités avec cette technique. Je vous souhaite beaucoup d'amusement et de recherche surtout. Soyez toujours très créatifs et imaginatifs. Une bonne journée et à demain!